Alors, nouvelle émission de 58 minutes avec ce soir comme invité Bruno Brondeau. Bonsoir. Bonsoir. Bruno Brondeau, vous êtes paysagiste, pisciniste, vous êtes connu dans le Libournais, vous avez une entreprise, c'est Libourne, hein, où vous êtes. C'est Libourne. Maintenant, je me suis un peu déplacé vers Saint-Émilion, mais à l'origine... Mais c'est Saint-Émilion ou c'est Libourne ? Saint-Émilion, ça dépend de Saint-Émilion. Donc si on vous cherche, aujourd'hui, on vous trouve sur Saint-Émilion. Tout à fait. Quelle est votre enseigne ? Piscine et jardin Brondeau. Piscine et jardin Brondeau. Voilà. Alors dites-nous un petit peu comment vous êtes venu à cette activité. Je sais que vous êtes dans le milieu depuis de nombreuses années et même peut-être de par la famille. Voilà, je suis moi dans le milieu depuis tout le temps en fait, depuis que je suis né, on peut dire. En l'occurrence, ma famille a commencé, enfin la partie de jardinier a commencé à Libourne en 1895 avec mon arrière-grand-père qui a été le premier jardinier de la famille Brondeau. 1895, après mon grand-père évidemment qui a suivi, mon père qui a continué, qui a pris la relève, avec des orientations plus ou moins différentes selon les générations, certains plus maraîchers, d'autres plus jardiniers, d'autres plus horticulteurs. Et moi je me suis installé à mon compte en 1981, donc ça fait 40 ans. D'accord. Et alors comment devient-on ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette activité ? Alors, déjà la culture familiale, parce qu'effectivement, petit, les vacances scolaires, ça se passait à travailler avec mes parents, à découvrir un peu ce qu'était ce métier. Et donc, cet héritage familial a fait tout simplement que, petit, à 10-12 ans, vous avez adhéré, je dessinais des jardins. Comme ça ? Ah oui. À 12 ans, je dessinais des jardins, je voyais mon père faire, je faisais pareil. Je faisais pousser mes légumes. J'avais envie d'aller au marché pour me faire un petit peu d'argent de poche pour aller vendre mes propres légumes, déjà à 12 ou 13 ans. Donc ça s'inscrit naturellement dans une culture familiale. Je ne me suis jamais posé la question du pourquoi, du comment. Ça s'est inscrit tout naturellement. Pas de regret, sinon vous seriez pas là. Aucun regret, ça fait 40 ans donc que je fais ça. Aucun regret, je fais ce que j'aime ce que je fais. Je m'applique à le lire régulièrement. Je n'ai pas l'impression de travailler, je prends du plaisir. Alors c'est un métier qui a dû, au fil du temps, sacrément évoluer. Ça a beaucoup évolué. Vous avez démarré en 81, donc ça fait, allez, on va dire 40 ans. 40 ans. Voilà. 40 ans l'année prochaine. Donc ça a dû sacrément évoluer depuis. Ça a sacrément évolué, effectivement. D'autant plus que j'ai orienté le fil de l'entreprise au fil des années. Aujourd'hui, de simple paysagiste, je suis passé aussi pisciniste. Je fais aussi des constructions de piscines, avec la réflexion complète qu'on peut avoir quand on mène un projet comme celui-ci, à savoir intégrer la piscine dans son jardin, dans un volet paysager, et non pas se contenter d'un carré bleu au milieu de sa pelouse, quoi. Donc aujourd'hui, c'est toute une démarche. Donc ça fait appel à des techniques, évidemment, plus récentes, à des multitudes de techniques d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on soit un petit peu à l'aise avec l'électricité, avec l'hydraulique, oui, en fait, avec la construction. C'est presque plusieurs corps de métier. C'est plusieurs corps de métier, effectivement. C'est plusieurs corps de métier. Il faut être à l'aise avec tout ça. Alors, bon, c'est peut-être un peu rapide dans mes questions, mais qui sont vos clients ? Après, on va revenir un petit peu au métier de paysagiste. Alors, les clients, au départ, enfin, même maintenant, les clients, ce sont quand même, il faut le reconnaître, des gens qui ont d'une catégorie, on va dire, socio-professionnelle, CSP+, de manière à quand même consacrer un budget, des fois qui pourrait paraître conséquent pour la création d'une piscine et de ses abords. Ceci dit, pour contenter tout le monde, parce que j'ai ce souci-là aussi, j'ai créé une deuxième petite structure qui s'appelle Piscine Minimax et qui est destinée à pouvoir aider les gens qui veulent se faire eux-mêmes leur piscine. C'est-à-dire qu'on distribue des kits, on distribue des coups de main même, c'est-à-dire qu'on va faire la partie la plus technique, mais quelqu'un qui est un peu à l'aise avec ses mains, qui veut construire sa piscine, s'il a un peu peur, par exemple, des aspects techniques de liner ou de technique, on va l'aider dans ces domaines-là. Donc, ce qui fait qu'une piscine, je peux avoir une piscine pour quelqu'un qui a vraiment les moyens, qui peut s'offrir et se donne les moyens d'avoir un produit contact. Et je peux aussi, tout à fait, répondre à des budgets beaucoup plus conséquents avec des gens qui, au final, se font tous plaisir parce que la finalité, pour moi, elle est là, quoi. Alors, comment ça se passe ? J'ai un terrain, on va faire ça un peu au hasard, mais un terrain qui fait 8000 mètres. C'est très très grand. C'est très très grand maintenant. Très très grand. Mais en fait, en plus, c'est presque la vérité. Parce que le mien fait pas loin de ça, à 500 mètres carrés près. Et voilà, j'ai pas d'idée pour l'aménager.
le terrain est en pente, qu'est-ce que je vais faire, quel budget faut-il que je prévoie, enfin voilà, tout un tas de questions. Et donc on vient en premier chez vous, non pas pour... peut-être que certaines personnes viennent que pour des conseils, ça arrive Ça arrive, bien Oui, sûr, oui, hein, bien sûr, bien sûr. On est là aussi pour ça, hein, ouais. bien sûr. Bien Oui, sûr. mais enfin, vous pourriez donner les conseils et ne pas avoir le client. Non, non, il y a cette notion de service, enfin, voilà, pour l'avoir Hmm. partagée au fil des générations, depuis 4 générations, cette Hmm. notion de service est quand même une empreinte forte de notre entreprise, quoi. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai ce terrain-là. Je vous ai dit, il y a de la pente. Qu'est-ce que vous allez sûrement demander à voir de suite, non? Alors En effectivement, premier. il n'y a aucun projet qui se fait sans une visite technique Hmm. sur place, aucun. Pour plusieurs raisons. La première, effectivement, voir un petit peu la configuration du terrain. La deuxième, voir un peu comment vivent les gens, tout simplement, parce que ça rentre aussi en ligne de compte. Il faut savoir s'imprégner un peu de ce qui se passe sur les lieux. Troisièmement, toutes les contraintes techniques d'accessibilité. Est-ce qu'on peut venir avec un gros camion, un petit, enfin, les pelles, les engins, tout ça. Et à partir de là, s'établit une discussion avec le client qui peut durer entre 1 et 2 heures pour vraiment, sur un papier, je note toutes les idées qu'ils peuvent avoir, quoi, de manière dans un deuxième temps, construire donc, ce que j'appelle moi un avant-projet. C'est-à-dire qu'on va déterminer ce qui nous semble correspondre le plus aux attentes du client sans forcément mettre en avant le budget. C'est-à-dire que je chiffre en fonction de goût, de mes propres goûts. Hein. J'établis donc un avant-projet. Si le projet est un peu compliqué, je vais même jusqu'à faire des projets en 3D, de manière à ce que les gens arrivent vraiment à se projeter. Alors c'est du travail tout ça, hein. C'est un projet en 3D, c'est une journée de travail. Qui n'est pas facturé forcément, mais qui aide dans la décision au client à se positionner, quoi. À partir du moment où l'avant-projet est terminé, je présente ça à mon client, très souvent, soit à mon bureau de manière à présenter en 3D, soit avec un ordinateur, de manière à ce qu'il s'imprègne bien de ce projet-là. Et puis on décortique tous les postes, les devis sont relativement bien détaillés, on décortique tous les postes qui ont été abordés par la première étude financière. Et de là, on commence à faire des coupes, à voir ce qui rentre dans le budget, ce qui ne rentre pas, éventuellement à remplacer des matériaux que moi j'ai prévus peut-être un peu trop haut de gamme pour des choses un peu plus budgétairement plus serrées. Ou l'inverse. Ou l'inverse, parce que c'est arrivé aussi, c'est arrivé. Et on arrive comme ça, en 3-4 rendez-vous, à finaliser un projet. La qualité du terrain, bien évidemment, tout rentre en ligne de compte. Tout rentre en ligne de compte. L'observation des végétaux en place, par exemple, tout simplement. La qualité de la terre, quoi. La qualité de la terre. C'est de l'argile, c'est du sable, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais... Et ça, même sans voir la qualité de la terre, en observant la végétation en place, de suite, vous comprenez, bien sûr. On connaît, c'est mon métier aussi, donc on connaît quel type d'arbre va pousser sur quel terrain, le terrain humide, le terrain sec, le terrain argileux. On voit bien la végétation déjà quel type de terrain on a à faire. Bon, alors, on a vu donc tout ça, ça prend combien de temps en tout? Allez, ça prend 1 mois et demi. D'accord. Entre la première rencontre, je dirais, entre le premier rendez-vous, l'avant-projet, il est remis en 2 semaines à peu près, plus quelques modifications. On a passé 1 mois et demi déjà. D'accord. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, une fois que effectivement les clients sont séduits par le projet, sont d'accord sur l'aspect financier, on signe un marché, hein, comme toute entreprise. On commence à s'affranchir de toutes les obligations administratives, parce que très souvent, il y a des obligations de déclaration de travaux, d'intention de travaux, des permis de construire, des interventions en limite de voie publique, donc ça demande des DCT. Voisinage voisinage, c'est pas... Non. Quand on a un terrain de 8000 m². On a quand même des voisins aussi. On a des voisins, donc ça fait partie effectivement des choses aussi sur certains dossiers. Voilà, et donc une fois que toutes ces parties administratives sont épurées, alors ça peut aller de 1 mois à 2 mois pour les parties, les permis de construire par exemple, eh bien on rentre dans une phase de démarrage de chantier, quoi, tout simplement. Alors est-ce qu'il y a une époque? Là nous sommes fin juin, est-ce que au cours de l'année vous avez davantage de demandes par rapport à une autre époque de l'année? Et puis, est-ce que par rapport à une époque de l'année, vous pouvez démarrer des chantiers et d'autres, c'est franchement impossible parce que voilà, l'époque ne s'y prête pas? Alors, des demandes, effectivement, il y en a régulièrement. On a des moyens de prospection qui nous permettent d'avoir des demandes régulières. Ceci dit, le printemps reste la période de l'année où il y a le plus de demandes. Du mois d'avril, on va dire, jusqu'au mois de juin. Voilà. C'est là où on a effectivement le plus de demandes. Concernant la réalisation des chantiers,
les périodes qui sont les plus compliquées vont être les mois d'hiver, évidemment, parce que les conditions climatiques sont pas toujours correctes. Le mois de février, qui est un mois globalement relativement froid, c'est là où on a les plus grosses gelées sur le mois de février. Ceci dit, on a la chance d'être sur le Libournais, en l'occurrence, je parle juste du Libournais en l'occurrence, on a des terrains très sableux qui nous permettent malgré tout de travailler pratiquement toute l'année. Donc en fait, j'ai pratiquement pas de creux. Avec une équipe de 5 salariés, je me retrouve sans trop de difficultés à pouvoir remplir un planning. Alors, je pense que vous n'allez pas pouvoir me donner de réponse, mais quand même, je vous pose la question. Niveau budget, qu'est-ce qu'il faut ? Ben oui, c'est compliqué. Très difficile. À chaque chantier... La même Est-ce qu'on peut avoir une fourchette, par exemple ? Oui, la même piscine sur 2 terrains. Non, je parle je parle pas de piscine. D'accord, un jardin. Le jardin. Oui, pour l'instant, non, on ne parle pas piscine. D'accord. Jardin, c'est très compliqué là aussi. Ça va dépendre du choix des matériaux. On peut travailler du bois, du sapin classe 4 qui vient des Landes, par exemple. Est-ce que, alors vous avez, pardon, je vous coupe. Ouais. Est-ce que vous avez souvenir d'un tout petit chantier là, quelque chose d'assez réduit, et vous avez fait quelque chose de merveilleux, non ? Vous avez Si, oui, ouais. il y en a pas mal. Un petit jardin de ville qui devait faire quoi ? Devait faire 150 mètres carrés. Voilà. On est arrivé, c'était une cour en gravier, voilà, toute ridicule, j'allais dire, toute simple. Et on est reparti avec toute une série de structures minérales, des allées en minéral en schiste, et avec des pas japonais en schiste aussi, et marbre blanc-gris, je crois, du gazon en plaque, donc du vrai gazon posé en rouleau. On a sur une surface de 120 mètres carrés de faire ce petit jardin. On a été un budget de 2500 €, 3000 €. Ah oui, donc, c'est pas non plus... Ça donne une idée. Ouais, c'est bien de nous donner un chiffre. 150 mètres carrés entre 2 et 3 000 €. Oui, là on peut se faire plaisir. Ouais. Ah, oui, bon, on peut faire un peu moins même, bien peut-être. Bien sûr. Ouais, il suffit de remplacer le dalle de schiste, par exemple, par de la pierre reconstituée, gris foncé. On a la même chose, on a une pierre naturelle d'un côté, une pierre artificielle de l'autre, le budget divisé par 2. Donc Parce que moi, je pense que vous avez un métier où bon nombre de gens pensent que c'est réservé aux autres. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vraiment, enfin, ça me semble être accessible, effectivement. Hein. Non. Ah, moi, il me semble que... des gens, je fais une montagne, quoi, et ils disent, ça va coûter trop cher, je vais le faire par moi-même. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands de matériaux, de grande distribution notamment, le marché du paysage est en pleine évolution depuis de nombreuses années déjà, ça continue, le confinement a prouvé aussi ça. Vous allez être d'accord avec moi, des fois on voit tout et n'importe quoi, je ne le dis pas très fort. Mais... ça peut arriver, il y a des fois des débordements. Mais ceci dit, il y a même des techniques qui étaient pendant très longtemps réservées aux professionnels que l'on peut retrouver chez les particuliers, accessibles par exemple. Un exemple, des dalles stabilisatrices de gravier, par exemple. Quand vous avez une petite cour en gravillon à faire, autrefois, on mettait 10 cm de gravier, on marchait dedans, on s'entravait, c'était épais, on ne pouvait pas faire de vélo. Aujourd'hui, ce sont des dalles genre nid d'abeilles, qui font 5 cm de diamètre, en plastique, 3 cm d'épais. Vous posez ça sur un lit de sable, vous remplissez de cailloux, vous pouvez faire du vélo dessus, vous pouvez rouler en voiture, vous pouvez mettre une poussette. Tout ça, c'était des produits qui étaient réservés plutôt aux professionnels il y a quelques années. Aujourd'hui, qu'on en trouve facilement. Donc moins d'épaisseur de gravier. Moins d'épaisseur. On gagne en budget au niveau du gravier. Bien sûr. Bon, je ne dis pas que ça compense peut-être par les matériaux. Ce ne sont pas des plaques très, très chères. Oui, en plus. Mais on se facilite la vie. C'est une idée. Par exemple. Pardon ? Par exemple, on se facilite la vie au quotidien. Voilà. Oui, et puis je pense qu'à la longue, on doit s'y retrouver aussi. Non ? On s'y retrouve aussi parce que ces dalles-là sont posées sur des lits de sable compactés, des membranes géotextiles, et du coup, l'herbe ne pousse pas. Donc, il n'y a pas d'herbe. Oui, d'accord. Bon, c'est encore, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et aujourd'hui, c'est préconisé, même environnementalement parlant, on va dire, sur des communes comme Saint-Émilion, qui préconisent ça pour que les eaux pluviales restent en interne dans son propre jardin, il ne soit pas véhiculé et rejoignent le réseau qui doit être traité. Ça ne va pas falloir revenir chez moi, non, je plaisante. Moi, j'ai un chemin où, malheureusement, l'eau se retrouve facilement sur la route, et s'il n'y avait que l'eau... Alors, nous retrouvons Bruno Brondeau, qui est le responsable de 2 entreprises ici dans le Libournais, à Saint-Émilion précisément. On se retrouve piscine et jardin à Brondeau, et piscine Minimax. On va en parler dans quelques minutes. Nous parlons d'abord
Parce que avant tout, c'est un paysagiste, hein, Bruno Brondeau. Paysagiste à la base. Hein, c'est Oui. ça. Hein. Oui, 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 oui. Et donc, on parlait des réalisations que vous avez pu faire ici dans la région, et que c'était pas si cher qu'on pouvait le penser. Hein. C'est une fausse idée, Non, moi, non, je je pense. pense, oui, oui, Hein. oui, oui. Et alors après, dans les belles réalisations, quelques bonnes références. Ou référence de quel Ah, ordre? mais je sais pas, des gros travaux, quoi, là, Ah, vraiment. des gros travaux, oui, oui, oui. C'est arrivé notamment avec la partie piscine, parce qu'effectivement, ça fait partie Oui. des choses qui Ah sont oui, faites. l'ensemble alors. Paysage L'ensemble, voilà. et piscine. Et le volet Oui, paysager oui, avec, oui. oui, des gros travaux, un chantier qui a dû durer pratiquement 4 mois. Hum, 4 mois pour un monsieur handicapé qui voulait absolument descendre dans sa piscine avec sa canne hum. suite à un AVC. Et donc, on a composé tout un lieu de vie avec un pool house, avec une cuisine d'été, avec un bar, avec des toilettes à côté, avec une plage en pierre de calcaire qui devait faire 200 mètres carrés, avec des plantations, avec des clôtures, avec voilà, un budget conséquent en l'occurrence hein, sur ce dossier-là. Mhm. Mais surtout Sans la piscine. avec La piscine y était Non, déjà. non, avec la piscine. Alors, moi, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que vous dites 4 mois. Construction de la piscine, Oui, parce que plus le paysage, 4 mois, pas davantage. à 2 personnes. Non, 2 Ah, personnes, 4 mois. J'aurais pensé beaucoup plus 4 long. mois. Et puis en toile de fond, une relation d'amitié, parce que très souvent, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre le premier rendez-vous, l'avant-projet, les modifications, on se rencontre, on se croise, on discute, on échange. Et puis les 4 mois, j'ai passé 4 mois chez un client, ben c'est quand même long. Ah oui, 4 c'est mois, pas rien. 4 bien mois. sûr. Et du coup, il y a une relation d'amitié très souvent qui se fait sur les gros chantiers avec des clients qui deviennent voilà, Donc, des relations. je suppose après un suivi. Bien sûr, il y a toujours un suivi, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant de piscine. C'est très à la mode. Et en ce moment, la chaleur arrive. Donc, vous devez être sollicité un peu plus que d'habitude. Les gens ont cogité parfois pendant l'hiver en disant tiens, mais au printemps, bon, on a dépassé le printemps, mais on va en parler par rapport à cette période de confinement. Voilà que les projets arrivent à votre bureau. Oui. Parfois, si j'ai cru entendre et comprendre, en grand nombre. En grand nombre, ouais. Et donc, pour gérer tout ça, c'est pas évident. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est quand même particulièrement lié à ce fameux confinement. La Fédération française des piscinistes avait fait une étude en 2008 à la première crise financière et la conclusion avait été de dire qu'effectivement dans ces périodes compliquées, les gens il y a un effet cocooning, c'est-à-dire que les gens préfèrent rester chez eux et améliorent le quotidien chez eux, c'est-à-dire améliorent les aménagements extérieurs, une piscine, une terrasse, une véranda, un salon d'été, une cuisine d'été, des planchas, des choses comme ça, et des piscines. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très souvent que j'ai entendu, vous savez, nous, on ne part pas en vacances cet été, on va rester chez nous, on va recevoir de la famille, par contre, on aimerait bien avoir une piscine pour cet été, quoi. Et aujourd'hui, c'est très courant, ce genre de demandes sont très courantes. Alors, les piscines, bien évidemment, il y a tous les prix. C'est pour ça que vous avez créé aussi cette deuxième structure, piscine Minimax. Voilà. Bon, et là, je pense qu'il y a peut-être pour certaines personnes des déconvenues pensant que voilà, l'installation d'une piscine, c'était pas si onéreux que ça. Bon, certains ont dû avoir une piscine hors sol et passent après parce qu'ils en ont marre d'en avoir acheté une, peut-être deux. Et puis bon, voilà, la piscine, ça leur plaît. Et on fait construire une vraie piscine. Voilà. Et là, comment ça se passe ? C'est à peu près le même procédé que pour la partie paysage, c'est-à-dire qu'on est obligé quand même là aussi de rencontrer le client, de venir sur le site pour pouvoir évaluer là aussi les contraintes techniques d'accessibilité d'engins, de terrassement, les toupies de béton, les choses comme ça. Toutes les contraintes techniques en matière d'électricité, de rejet des eaux pour les égouts, enfin voilà, tout ça, ça s'apprécie sur le site. Ça permet d'avoir une grille tarifaire étudiée et adaptée vraiment à la piscine. Deux piscines de taille identique ne seront pas forcément au même prix parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, vos piscines sont fabriquées comment ? Est-ce que c'est une piscine toute prête, par exemple en résine
Alors, ou c'est un bâti c'est un bâti. Ça nous arrive de faire des piscines effectivement en coque, mais très rarement parce que j'ai pas cette volonté de développer non plus ça. Nous, ce sont des piscines bâties. En plus, j'ai le côté un peu paysan. Le béton, c'est du solide, quoi. Donc, des piscines bâties. Alors, soit le principe du bloc à bancher, c'est-à-dire des parpaings qui sont creux, ferraillés verticalement, horizontalement. On remplit tout ça de béton et on a une cuve étanche à vie. Et à vie. C'est le revêtement après les étanchéités qui fera le reste. Ou bien on a un procédé qui consiste à faire un peu la même chose, mais avec des blocs à bancher en polystyrène. Ça devient très intéressant parce qu'effectivement, déjà, on a un gain sur la température de l'eau de 2 à 4 degrés annoncé par le fabricant. Donc, comme je m'applique à dire, entre une eau à 25 et une eau à 27, c'est quand même plus tentant à 27, même qu'avec 2 degrés. C'est un procédé qui est quand même plus rapide. Parce qu'en une journée, la piscine est pratiquement montée. C'est pas possible. Si. Une journée? Oui. Mais alors attendez, j'ai pas tout suivi. C'est quoi quand même la fabrication, c'est comment? Ce sont des parler de polyester, polystyrène. Ce sont des blocs creux en polystyrène qui font 1 mètre de long, 25 cm de large, 25 cm de haut. Une fois donc les différentes étapes, on va dire, d'une construction d'une piscine, on vient d'en faire une. Vous creusez, il y a 40 ans, on fait un trou, ça dure une journée. Une fois que le trou est fait, on fait un système de ferraillage adapté évidemment à chaque piscine, des treillis soudés aux normes, des longrines, enfin des ferraillages sur les côtés et au fond. Sur les côtés et au fond. D'accord. Une fois que ça s'est fait, on fait venir une toupie, on coule un béton. Ah, quand même, oui. 15 cm minimum. 30 cm au niveau des murs de fondation. Ah, d'accord. Oui. Pour une piscine de 8 mètres par 3, ça correspond à quoi? Ça correspond à 8 mètres cubes de béton. D'accord. Autoplaçant, la toupie arrive, on débule, donc c'est un béton qui va se mettre en place tout seul, tout simplement. C'est un peu plus cher, mais on gagne du temps, c'est très, très efficace. Une fois que ça s'est fait, on vient implanter notre piscine sur ce radier-là, c'est-à-dire des cours d'eau, on trace des angles, quelque chose. D'accord. Voilà. Et on vient monter nos blocs les uns sur les autres, les empiler avec des ferraillages par là aussi horizontaux, verticaux. Et on a une espèce de coque ferraillée qui se retrouve prisonnière dans ces blocs en polystyrène, dans lesquels on va venir couler du béton là aussi. On a 15 cm de béton qui vont descendre depuis le haut jusqu'en bas, rattraper le radier. D'accord. Et on a donc une coque là aussi, complètement... Et là, le polystyrène, ça bouge pas? Ça bouge pas. On a un voile béton qui va faire, je vous dis, 15 cm de large sur la hauteur de la piscine. Si la piscine fait 1,50 m, on a 1,50 m de béton tout le tour. Est-ce que c'est un petit peu moins cher ou un peu plus cher que le parpaing? Alors, c'est un petit peu plus cher, mais on y gagne en matière d'efficacité parce que pour la piscine de 8 par 3 dont je vous parlais, on est en train d'en monter une. Oui. Pour les murs entiers, c'est-à-dire que ça représente 3 palettes de blocs à bancher, en 2 personnes, il y en a exactement pour 3 minutes à mettre ça au fond de la piscine, quoi. L'équivalent en parpaing, c'est une journée entière, quoi. Donc beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies aussi au niveau de l'enduit, parce qu'il n'y a pas d'enduit à faire. Sur le bloc de polystyrène, on a des feutres particuliers qui sont adaptés pour ces parois-là. Donc du coup, on n'a pas d'enduit à faire. Donc là aussi, gain de temps et de productivité, notamment l'hiver. Ça nous permet de faire des piscines d'hiver. Alors ça, c'est la coque, on va appeler ça comme ça. Et après, il y a l'étanchéité. L'étanchéité. Et après, on va passer un petit peu plus vite, mais tout le matériel pour la filtration, etc. Bien sûr. Alors l'étanchéité, aujourd'hui, nous, on propose 2 types de produits. Le liner que tout le monde connaît, le liner standard, classique. Et j'ai une personne chez moi, en l'occurrence mon fils, qui a fait une formation sur de la membrane armée, c'est-à-dire un liner qui est 2 fois plus épais qu'un liner normal. C'est-à-dire qu'il fait 150 centièmes avec une trame en polyester au milieu et qui va faire en sorte qu'aujourd'hui un liner tient 10 ans, va tenir 10 ans, une membrane armée 25 ans. Ah oui. Donc évidemment c'est un peu plus cher, mais on va dire 30 à 40% de plus pour plus que doubler la durée de vie. Donc ça devient vraiment intéressant. Dans le premier cas de figure, le liner est conçu en usine, c'est-à-dire qu'on donne des codes précises à mon fabricant qui se trouve dans la région bordelaise. On donne des codes précises et le liner nous revient 5 ou 6 semaines après, vraiment soudé et assemblé. Dans le deuxième cas de figure, membrane armée, là c'est une technique où on assemble, on a nos rouleaux qui font 1,60 m de large et on vient assembler sous ça dans votre piscine. C'est-à-dire qu'on vient faire des soudures à l'intérieur de la piscine pour pouvoir créer cette étanchéité. Après, c'est toutes les pièces ACD classiques et techniques de filtration classiques. Et après, c'est là où le budget aussi rentre en ligne de compte. Si on veut vraiment
Autour de la piscine, c'est ça que vous voulez me dire? En matière de technique, déjà, technique de filtration et technique de traitement de l'eau. Aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent de traiter l'eau sans avoir des contraintes de vérification journalière. Aujourd'hui, on peut se contenter de faire une vérification une fois par semaine. Là aussi, c'est un budget, mais enfin, on a des traitements qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que la piscine devienne agréable à gérer. Tout ça évolue. Tout ça évolue. Beaucoup même, hein, Beaucoup. l'impression. On en est même aujourd'hui à disposer des appareils qui vont analyser, des petites chambres d'analyse qui vont analyser votre température d'eau, votre pH, le taux de chlore, et qui vont m'envoyer sur mon ordinateur ces informations-là, de manière à ce qu'éventuellement je puisse, moi, depuis mon bureau, téléphoner au client, dire attention, là, vous allez avoir un problème avec ça, veuillez s'il vous plaît faire le nécessaire. Donc ça évolue même en piscine 2.0, quoi. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de créer des piscines avec des formes particulières? Oui, parce qu'effectivement, au fil des années, on s'est créé une spécialité de petite piscine. Il y a une petite subtilité qui dit qu'une piscine de moins de 10 mètres carrés n'a pas besoin d'autorisation de travaux. Donc on peut l'implanter n'importe où pratiquement dans un jardin, sauf les sites protégés bien entendu. Et auquel cas, on est souvent confronté à des petits jardins d'échoppe, notamment Libourne et Bordeaux. Et ça nous est arrivé de faire des piscines en triangle, parce que le jardin était en triangle et qu'on n'avait pas la possibilité de faire une piscine autrement. Une piscine en trapèze, parce que là aussi, le jardin ne permettait pas de faire autrement. Donc effectivement, on est assez libre sur les formes. Ouais. Eh bien, nous allons faire notre deuxième pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants. 4, 3, 2, 1, top! Nous nous retrouvons pour cette émission 58 minutes en compagnie d'un spécialiste des piscines, des paysages, puisqu'il est paysagiste à Libourne. Il s'agit de Bruno Brondeau, Piscine et Jardin Brondeau et Piscine Minimax. Eh bien, c'est lui, dans ce métier depuis de très très nombreuses années, de génération en génération, et donc voilà un professionnel qui connaît parfaitement son métier. Alors, on vient de parler bien sûr après les jardins, les paysages, les piscines. Bon, c'est un phénomène qui va en s'accentuant, la demande des piscines. Oui. C'est vrai. Alors, c'est vrai que cette période de confinement, encore une fois, a vraiment développé les demandes. Mais néanmoins, on est dans des conditions climatiques où le réchauffement climatique, hélas, fait que les gens ont envie d'être à l'aise chez eux. Effectivement, la piscine. Et il faut dire aussi que ça peut devenir accessible, quoi. Hein. Si on prend des modèles de base, ça peut devenir accessible. Et donc, effectivement, les gens n'hésitent pas aujourd'hui à. Qu'est-ce qui, quand vous dites accessible, c'est combien? Accessible, on va dire. C'est compliqué de parler de prix parce que j'aime pas trop cet exercice-là. Mais oui, non, bon, mais on n'en parle pas. Mais je peux vous donner un ordre d'idée. Parce que je comprends. À chaque installation de piscine, ça peut être différent. Complètement. Mais disons que si vous voulez. Mais pour éviter que les gens pensent qu'avec une certaine somme, ils peuvent avoir une piscine. Il vaut mieux leur dire de suite que c'est pas possible. J'ai beaucoup de demandes aujourd'hui, des gens, des demandes par le biais du site, par exemple. Des gens qui me disent, voilà, je voudrais une piscine 8 mètres par 4, je voudrais 25 mètres carrés de plage autour. Est-ce que vous pensez que pour 10 000 euros, je peux avoir ça? Non. Voilà, ça, on ne peut pas. Une piscine, on va dire une dimension. Aujourd'hui, les dimensions des piscines ont tendance à retrécir. Là aussi, des études ont été faites. Dans les années 80, on était sur une moyenne de 12 par 6, avec 2,50 mètres de profond, avec des plongeoires. Dans les années 2000, on est passé plutôt sur du 10 par 5. On commençait à avoir les premiers fonds plats et les statistiques laissent supposer que sur les années 2025, on sera plutôt sur des piscines de 7 mètres par 3, 1,30 mètre. On est là pour s'amuser. 1,30 m? Ouais, on est là pour moins d'eau, donc elle se réchauffe plus vite. Ouais. Et on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour nager, quoi. On est là pour passer un bon moment de détente. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà une piscine de 7 mètres par 3, par exemple. Il faut compter entre 15 et 18 000 euros, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, sous réserve de pas mal de paramètres, mais voilà. Vous faites les financements en même temps ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un autre métier. Oui. C'est pas mon métier. Moi, je suis pisciniste. Parce que vous êtes nombreux sur le marché. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, hein. Oui. Avec des marques.
Ouais. Bon, chacun Ouais, doit bien avoir sûr. son argument. Bien Hein, sûr, bien sûr. Oui, oui. bon, vous avez subi la période de confinement comme tout le monde, et donc Oui, dans votre métier, vous avez été touché de plein fouet. oui. Oui, oui, bah oui, comme tout le Vous monde, êtes comme tout le une monde. entreprise, combien de salariés? 5 salariés. 5 salariés. Donc effectivement, bah, comme tout le monde, dès l'annonce du confinement, j'ai mis en avant la sécurité de mes collaborateurs. Donc Hum, tout le monde est resté à la maison. hum. Et après, on avait la chance, enfin, j'avais la chance d'avoir 2 ou 3 chantiers sur lesquels un salarié pouvait travailler tout seul parce qu'il fallait séparer les véhicules, un véhicule par personne. Enfin, c'était compliqué à mettre en œuvre tout ça. Mais voilà, on a pu reprendre progressivement un salarié, puis 15 jours après un deuxième, et ainsi de suite, de manière à pouvoir continuer à honorer toutes les demandes, puisque Oui. il y en avait beaucoup. Pas trop embêté avec les matériaux Euh, pour les obtenir? non, globalement, ça a été, malgré tout, ça a été tout ce qui est sur les approvisionnements de piscine, tout ça, ça a été assez bien géré, ça. Alors, Pas cette de problème. période de confinement a été un handicap pour vous, mais aussi peut-être l'inverse, où des gens ont eu le temps, des futurs clients ont eu le temps de réfléchir en Complètement. disant, mais tiens, au fait, si nous faisions une piscine à cet endroit-là, ça serait peut-être une bonne idée. Complètement. Suite à ce confinement, effectivement, les demandes, je dois avoir 50 à 60% de demandes supplémentaires par rapport à une année normale. Ah oui, quand même, Donc c'est oui, énorme. c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, pas trop compliqué pour les honorer. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On est sur des délais maintenant qui commencent à grandir un peu. On travaille là sur des projets pour 2021. Mais les gens sont conscients et donc ça pose pas de problème. Donc sont patients. Bon, c'est bien. Alors, vous êtes 5 salariés, mais votre entreprise augmente Alors, dans tous les sens. alors augmente. Et au niveau personnel, je sais que vous avez quelques C'est difficultés. très compliqué. C'est très compliqué, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le seul frein, mais un des freins du développement de ces deux sociétés reste le recrutement. Et on est sur un petit local, là où je suis, à Saint-Émilion, avec 3 autres corps Vous de êtes métier. sur la 936. Voilà, c'est ça. On soit juste en sortant de Libourne en direction de... Voilà, après tous les magasins là, qu'il y a en sortant de Libourne à droite. Le Bois de l'Or. Et là, on est sur ce site-là, c'est un site artisanal. On est donc 4 corps de métiers différents. Et 4 corps de métiers qui ont les mêmes problématiques de recrutement, quoi. Et donc, on se pose beaucoup de questions. Effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, l'origine, j'en sais pas grand-chose. Effectivement, peut-être que dans les années passées, on a un peu dénigré ces métiers manuels. Aujourd'hui, un bon maçon. Aujourd'hui, je recrute par exemple un clôturiste, quelqu'un qui sera en mesure de prendre en autonomie complète la réalisation des clôtures. Moi, ça ne me pose aucun problème de donner 2 000 € de salaire à quelqu'un qui est autonome, qui est compétent, évidemment, avec de l'expérience, avec voilà. Mais le salaire ne suffit même pas, quoi, à la limite, parce que je trouve personne. C'est incroyable. Parce que je trouve personne. Et dans d'autres corps de métier, vous cherchez également? Alors, paysagiste et clôturiste. Vraiment, ce sont les deux profils aujourd'hui qui manqueraient. Alors, je rappelle, vous êtes l'enseigne piscine et jardin Brondeau, vous êtes à Saint-Émilion sur la 936. On pourrait peut-être en profiter pour donner même un numéro de téléphone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais écoutez le mien, tout simplement. Hein. Alors allez-y. Le 06, je ne connais pas. Le 06 24 17 45 93. Donc on répète 06 24 17 45 93. Voilà, alors si vous avez envie de proposer vos services aux piscines et jardins Brondeau, ben faites-le. Avec plaisir. Un paysagiste et une personne pour les clôtures. Voilà, un clôturiste. Je suppose que c'est pour clôturer autour de la piscine, par exemple. Par exemple. Ou même autour du jardin. Autour du jardin, bien sûr, surtout autour du jardin, les clôtures. Oui, parce que pour les piscines, il y a une réglementation. Il y a des normes, c'est très normé. Ouais, c'est très normé. Mais par contre, les clôtures de jardin, les portails, toutes ces choses-là, effectivement, on a beaucoup de demandes là aussi. Il faut maîtriser un peu de maçonnerie, un peu là, voilà. Bon, donc ça serait presque urgent. Oui. Bon, il y a matière. On n'hésite pas à appeler le 06 24 17 45 93. Même si vous connaissez quelqu'un, faites passer le message.
il y a voilà, 2 emplois aux piscines et jardins Brondeau à Saint-Émilion, à la clé assez rapidement. Effectivement. Alors, dites donc, il y a eu ce confinement, l'État vous a aidé, vu les pertes ou... Alors l'État m'a aidé un petit peu. Ah, c'est une bonne nouvelle. Un petit peu, mais c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Je ne devrais pas rien. J'avais encore du personnel, une assistante en chômage partiel. Les salaires n'ont toujours pas les salaires du mois. On est bientôt fin juin. Oui. Les salaires, les prises en charge du mois de mai n'ont toujours pas été réglées. Donc il faut faire l'avance de trésorerie. C'est compliqué quand même, quoi. C'est compliqué. Alors il y a eu quelques aides effectivement, mais pas suffisamment. Non. Après chaque secteur d'activité. J'ai l'impression qu'il y a eu des aides qui sont tombées en mai, mais qui ne tombent plus en juin. Et ça, on n'en parle absolument pas. Hein. C'est très discret là-dessus. Complètement. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, non. mais... c'est un autre débat, mais il y a matière à débattre, effectivement. Ouais. Bon, pourtant, vous êtes sur Libourne, il y a la Cali. Vous avez eu des contacts? Moi, je suis à Saint-Émilion, donc c'est plus la Cali. Ah, autant pour moi. Et oui, vous n'êtes plus sous la communauté de communes de la Cali qui fait des choses. J'ai aperçu. Oui. J'ai aperçu, mais comme ici, à Coutras, il va se mettre des choses en place pour les artisans, commerçants. C'est le vœu de la municipalité. Ça va se faire là pendant l'été. On va en parler du reste à l'antenne de CLC Média. Bon, il y a des choses... ça bouge un peu. Oui, j'ai aperçu. Mais effectivement, non, moi, c'est la communauté de communes de Castillon-Pujol. Oui, d'accord. Non, là, il ne se passe pas grand-chose. Bon, très bien. Écoutez, nous avons, je pense, fait à peu près le tour, Bruno Brondeau. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Écoutez, non, je vous remercie. Vous attendez les clients, mais je sais que... Les clients sont là. Oui, voilà, la liste est longue et c'est plutôt l'inverse. C'est les clients qui doivent attendre leur tour. C'est les clients qui nous attendent. Mais bon, ça va. D'accord. Voilà, globalement, ça va. Bon, voilà, je vous rappelle, aujourd'hui, dans 58 minutes, c'était Bruno Brondeau, depuis des générations dans ce métier de paysagiste et de pisciniste, piscine et jardin Brondeau, piscine Minimax, c'est aussi à Saint-Émilion, sur la 936. Je vous rappelle son numéro de téléphone, 06 24 17 45 93, et il y a Bruno Brondeau recherche un paysagiste et une personne qui sait faire les clôtures, voilà, tout simplement. Tout type de clôture. Voilà. Donc si vous ne savez pas quoi faire, ou si vous cherchez un boulot, n'hésitez pas à le contacter. Avec plaisir. À la caméra, bien évidemment, c'était notre ami Gérard Pommier, comme d'habitude, et moi je vous retrouve très bientôt. Bonne soirée.